Au cours de l'enquête, qui continue cette semaine, 32 témoins de la GRC, du Service correctionnel du Canada, de la Commission de libération conditionnelle, des pathologistes et des victimes viendront témoigner. L'avocat Keith Brown représente la nation Cree de James Smith. Selon lui, l'enquête permettra d'accomplir deux choses. So that's the first thing they do is they determine cause of death and other things related to the specific deaths themselves. And then the second thing they do, as I mentioned, is they have the potential to generate recommendations to prevent future deaths and future similar deaths. Brown a ajouté que les membres de la communauté souhaitent trois principales recommandations. La première est de disposer de leur propre service de police. Deuxièmement, des réformes au sein du système pénitentiaire. Et troisièmement, une meilleure communication entre les services correctionnels, la Commission de libération conditionnelle et les Premières Nations comme James Smith. It doesn't generate binding requirements for the government to follow. So what that means is that whatever comes out of the inquest, the government, both federal and provincial, are really going to have to step up to the plate to ensure that these recommendations are actually implemented. La série de meurtres a commencé à 5h40 du matin et elle s'est terminée à 7h10, 1h30 plus tard. La police a lancé l'alerte d'urgence seulement à 7h12. De plus, Sanderson a utilisé 5 véhicules différents, ce qui explique en partie pourquoi il a été si difficile de localiser. Daryl Burns et sa sœur Lydia faisaient partie de l'équipe d'intervention d'urgence de la réserve. Ils ont répondu à un appel de santé mentale ce matin-là. Lydia a été tuée. Well, it's just Bonnie and Greg, and she got murdered. So, ever since that day, the crisis response has been done. We refuse to go on those calls because, for myself, I went on a few of those crisis response calls, and it was pretty dangerous to myself prior to that. La drogue a joué un rôle important dans ce dossier. Sanderson vendait de la cocaïne. Au cours de l'enquête, un sergent-chef de la GRC à la retraite a déclaré qu'il se souvenait avoir vu plusieurs personnes blessées à la tête, à la gorge et à l'épaule par des coups de couteau après s'être rendues au centre de triage. L'enquête a révélé que les frères Damien et Sanderson se sont rendus au domicile de Martin Moustus. Et c'est là qu'a eu lieu la première des nombreuses agressions. Sanderson a attaqué Moustus. Damien a mis fin à la bagarre. Moustus a appelé le 911 et malgré ses blessures, il a survécu. Sanderson a tué Damien à l'extérieur. Deborah, la fille d'Earl Burns, qui a été tuée lors des attaques, a déclaré qu'il place toute la responsabilité sur Sanderson, alors qu'il n'était qu'une partie du problème. There is a bigger picture here. The drugs, that wasn't questioned. Where did it come from? Are they further investigating that part? L'enquête a également appris que Sanderson était illégalement en liberté au moment des meurtres. Il a été condamné à une peine de prison fédérale en mai 2019. Il a bénéficié d'une libération d'office en août 2021. Ensuite, il a enfreint ses conditions et il s'est rendu à la police. L'agent de libération conditionnelle de Sanderson a recommandé de le réenvoyer en prison. Toutefois, il a été remis en liberté en novembre 2021. En mai 2022, il a de nouveau enfreint ses conditions. Cette fois-là, il ne s'est pas rendu à la police. L'enquête devrait se conclure ce vendredi, après quoi un rapport final devrait être publié. Un reportage de Rachel May en Saskatchewan, lu par Marie-Céline Amadon.